Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez derrière le sapin de Noël, oui, on est le 1er décembre et on rentre officiellement dans la période de Noël. On peut enfin chanter ça. Sans que personne nous juge littéralement des yeux. Mais enfin bref, qui dit la période de Noël, dit la renaissance de Mariah Carey. Alors oui, en cette période on voit beaucoup de tweets, beaucoup de posts, beaucoup de photos qui disent clairement qu'elle s'endort toute l'année puis qu'elle renaît, qu'elle se réveille dans cette période de l'année comme si c'était qu'une chanteuse de Noël, d'où le titre de cette vidéo, Mariah Carey, une chanteuse de Noël. Mais est-ce que Mariah Carey c'est vraiment qu'une chanson de Noël? Est-ce que c'est vraiment que All I Want for Christmas is You? Ouais, vous avez compris, si je fais cette vidéo, c'est que la réponse c'est non. Et on va voir dans la suite de la vidéo pourquoi Mariah Carey c'est pas qu'une chanson de Noël. Et bien évidemment, n'oublie pas qu'Étienne c'est le son, allez c'est parti. Alors oui, All I Want for Christmas is You est clairement la chanson de Noël la plus iconique, la plus légendaire qui existe. Celle qui a eu le plus gros succès. Et cette chanson a rapporté pas moins de 60 millions de dollars à Mariah Carey. Soit environ 2,5 millions de dollars par an environ. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette musique, rien que cette musique seule, c'est une société à elle toute seule, limite. Puis bien évidemment, cette musique est rentrée dans les records et a battu beaucoup de records. Pas moins de 25 ans après qu'elle soit sortie, elle a atteint la première place des charts américains, ce qui est un record, et elle est même dans les livres de records pour plusieurs autres records. Elle détient d'ailleurs un autre record qui n'est pas très avantageux pour la musique, mais c'est la musique qui a atteint la première place des charts américains, et la semaine suivante, elle a complètement disparu du classement, et c'est un record. Et c'est cette musique qui le détient. C'est plutôt marrant, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Bref, Mariah Carey, aujourd'hui, elle est beaucoup connue pour cette musique-là. Et beaucoup pensent que c'est une chanteuse de Noël. Mais il faut que vous compreniez bien que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je ne suis pas forcément fan d'elle. Il faut savoir que Mariah Carey, quand même, c'est une force de l'industrie musicale. Et ça, elle a été des années 90 encore aujourd'hui, notamment grâce à cette musique. Que c'est une des artistes qui a le plus vendu de disques au monde. Elle a vendu plus de 200 millions de disques d'albums. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et elle fait partie du coup d'une des artistes qui a le plus vendu de disques d'albums et même de disques tout court. Et elle possède beaucoup, mais beaucoup de records qui aujourd'hui ne peuvent plus être battus étant donné qu'on est dans un autre mode de consommation de la musique. Elle possède un des albums qui a le plus vendu de disques dans l'histoire de la musique avec Music Box qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à lui tout seul. C'était son deuxième album. Elle possède pas moins de 19 chansons classées numéro 1 aux États-Unis, ce qui est énorme et ce qui fait que c'est l'artiste solo qui a le plus de numéro 1 aux États-Unis et c'est la deuxième artiste tout court derrière les Beatles avec seulement 20 numéro 1. Elle possédait jusqu'en 2019 le record du single qui est resté le plus longtemps numéro 1 aux États-Unis, mais Old Town Road l'a dépassé avec 17 semaines et Mariah Carey c'était 16 semaines. Mais elle reste l'artiste qui est resté le plus longtemps numéro 1 en comptant tous les singles classés numéro 1 avec pas moins de 79 semaines à la première place des charts américains. C'est également la seule artiste au monde à avoir classé une chanson numéro 1 chaque année durant une décennie. C'est-à-dire que tous les ans elle avait un numéro 1 pendant 10 ans et ça c'était pendant les années 90 et elle l'a fait. C'est également la seule artiste à avoir classé au moins un numéro 1 dans 4 décennies différentes, 90, 2000, 2010 et 2020, qui est énorme quand même et ça montre sa longévité et surtout c'est quelque chose qu'aujourd'hui je pense très peu d'artistes peuvent le faire parce que aujourd'hui la longévité des artistes et l'effet de mode est beaucoup plus rapide qu'à l'ancienne. Bref, si on parle de chiffre de vente, Mariah Carey est clairement une des plus grosses forces de l'industrie musicale, de l'histoire même de l'industrie musicale. Je me répète beaucoup, mais t'as capté. Bien évidemment, il suffit pas de vendre pour être reconnu, mais Mariah Carey, ça ne pose pas un problème étant donné qu'elle est reconnue. C'est d'ailleurs une des dernières divas encore vivantes de l'industrie musicale. Selon le Times, en 2014, ils l'ont nommée comme étant la plus grande pop star au monde. Puis il faut savoir que dans sa carrière, même ses bas et ses hauts sont très légendaires et très iconiques dans l'industrie musicale, que ce soit Glitter qui est un total flop, ou alors son comeback fracassant avec We Belong Together qui est un des plus grands comebacks et un des plus réussis dans l'industrie musicale.
Même ses clashs avec d'autres célébrités ont beaucoup marqué la pop culture et l'industrie musicale, que ce soit avec J-Lo ou Whitney Houston ou encore Eminem, grâce à qui on a eu le titre Why are you so obsessed with me? et qui est un des diss tracks les plus iconiques et personnellement je crois que c'est mon préféré et c'est tout simplement énorme quoi. Elle a quand même fait très fort avec Obsessed et c'était visé clairement sur Eminem et leur embrouille. C'est totalement réussi, elle a fait le buzz, elle a tout bien fait, ce qui montre encore une fois que Mariah Carey elle est iconique dans tout ce qu'elle fait, mais vraiment, et elle marche. Mais au-delà de ça, faut savoir aussi que c'est une des artistes qui a le plus de talent. Mariah Carey compte 5 octaves et 4 notes. On appelle ça une voix de sifflet et il faut savoir que c'est impossible d'aller plus haut. Elle étonnait déjà sa mère lorsqu'elle l'imitait alors que sa mère était une chanteuse d'opéra à seulement 2 ans. Pour vous montrer à quel point c'est inné chez elle et que la meuf, elle a le talent. C'est pas elle l'a travaillé, c'est la meuf, elle a le talent. Elle possède donc une voix extraordinaire et une voix que très peu d'humains possèdent dans le monde. Et en plus d'avoir cette voix extraordinaire, il faut savoir que Mariah Carey, c'est pas qu'une voix. Elle écrit et elle compose et elle produit ses musiques. Et ça, c'est très rare dans l'industrie musicale et encore plus chez ses concurrentes. Period. Et c'est un talent qu'on oublie beaucoup quand on parle de Mariah Carey parce que comme elle est considérée comme une diva, comme une pop star et une figure emblématique du R&B, eh ben on ne pense pas forcément au côté auteur-compositrice qu'elle possède. Et c'est une grosse erreur, je trouve, parce que ça la décrédibilise un peu et beaucoup, du coup, la décrédibilise un peu comme juste une chanteuse avec une voix très belle. Sauf qu'en fait, c'est pas seulement ça. C'est la meuf, elle a la voix, elle a le talent, elle a l'écriture, elle a tout. Period. Et c'est pour ça que je trouve que lorsqu'on voit ce genre de tweets qui disent qu'en gros c'est une chanteuse un peu de Noël, ça décrédibilise complètement cette artiste qui pour moi est quand même une des plus grandes artistes qu'on a pu connaître. En vrai quand je m'écoute là j'ai l'impression d'être un fan invétéré de Mariah Carey alors que pas du tout, je connais même pas tous ses albums, mais je reconnais clairement son talent et tout le monde doit reconnaître son talent, c'est ça le truc et moi je trouve ça un peu stressant quand même de voir qu'elle est un peu rabaissée à cette image de chanteuse de Noël, juste une voix, alors que la meuf, c'est Mariah Carey. Mariah Carey. Enfin bref, en plus d'avoir commencé sa carrière dans les années 90, là où tu avais grosse concurrence, c'est que tu avais plein d'autres grandes voix. C'était beaucoup plus dur, je trouve, pour s'imposer. Voilà, Mariah Carey, c'est pas seulement une chanteuse de Noël. Comprenez-le. En plus d'avoir une histoire personnelle très compliquée avant de percer, elle vient d'une famille où c'était pas forcément la joie, bien au contraire. Elle a réussi à s'imposer dans l'industrie musicale dans les années 90, alors qu'il y avait toute cette concurrence de Michael Jackson, Whitney Houston, tout ce que vous voulez. Là, j'ai pas d'autres noms dans ma tête, mais tous les grands artistes ils étaient tous là. Et la meuf, c'était une nouvelle et elle a réussi à s'imposer et à devenir une des plus grandes vendeuses de cette décennie-là, alors que à côté de ça, tu avais les plus grands artistes de l'industrie musicale qui étaient déjà présents dans l'industrie musicale et qui pesaient déjà beaucoup. Elle a quand même réussi à s'imposer et à marquer l'histoire et je trouve ça quand même dingue. Elle n'est pas venue quand il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est-à-dire là, par exemple, actuellement, on n'a pas grand chose niveau musical. Et la meuf, elle est venue à cette période-là, elle a quand même tout défoncé. Et même lorsqu'elle a fait ce gros flop, le 11 septembre 2001, parce que oui, elle a sorti un album le jour de cet attentat qui a marqué le monde et l'histoire, et bah, c'était malheureusement une mauvaise décision, mais une mauvaise décision que tu pouvais pas prévoir. Suite à ce gros flop, bah, sa maison de disques a décidé de l'abandonner alors qu'elles avaient signé un des plus gros contrats, je crois même c'est le plus gros contrat de l'histoire de l'industrie musicale qui
l'a payé, je crois, pour 20 millions de dollars pour 4 albums, soit 5 millions de dollars un album, c'est énorme et c'était du jamais vu. Et je crois, très honnêtement, que c'est le plus gros contrat au monde. Et du coup, après ce flop, ils l'ont abandonné et même après ça, elle a réussi à remonter. Elle a réussi à faire son comeback justement avec We Belong Together, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis même avant ça, parce que je parle de ça, mais avant ça aussi, tu avais son ex-mari qui était très possessif et très jaloux, qui l'a séquestré même chez elle, qui la laissait pas sortir sans son autorisation. Et c'était le président de Columbia Industries, bref, c'est un mec qui pesait dans le game de la musique. Et après avoir subi cette relation, elle a réussi à s'échapper. Et après ça, elle a réussi à sortir un magnifique album, justement, The Emancipation of Mimi, qui justement illustrait sa liberté suite à son divorce. Bref, sa vie est très légendaire et sa carrière est encore plus iconique. Elle ne peut pas être résumée qu'à une simple chanson et surtout pas All I Want for Christmas is You. Donc bref, la prochaine fois que vous dites un truc sur Mariah Carey et All I Want for Christmas is You en mode la meuf ne vit que de ça, stop it. Non, je rigole, mais vraiment mettez un peu plus de respect envers Mariah Carey. Voilà, cette vidéo elle était juste pour ça. Très honnêtement, je sais pas si c'est une vidéo qui sert à grand chose, mais je voulais la faire sans forcément rentrer dans les détails. Et surtout, je voulais faire une petite vidéo sympa comme ça, et en partageant quelque chose. Et je me suis dit, bah voilà, je suis tombé sur un tweet justement sur Mariah Carey. Je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo sur ça. Et normalement, je sors très prochainement. Enfin, très prochainement, je l'ai pas encore tourné, je l'ai pas encore préparé, mais du coup, ça va mettre quelques jours. Mais normalement, je vous sors bientôt une nouvelle enquête criminelle. Bref, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous voulez partager votre opinion sur Mariah Carey ou si vous souhaitez faire part d'autres choses. N'hésitez pas à me suivre pour rester connecté pour mes prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, bientôt une nouvelle vidéo. Allez, bye, on se dit à très bientôt.